Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Avoir la garantie d'être vivant demain n'est donné à personne. En revanche, se retrouver en face de Dieu au jour du jugement dernier, c'est une certitude. Mesdames, Messieurs, c'est toute la rédaction qui vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Les titres. Des cris, des larmes, du feu à l'origine, l'incendie au grand marché de Bamako a ravagé tout ou presque tout sur son passage, des dégâts matériels inestimables et une perte en vie humaine. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali fait partie désormais de la centrale syndicale des travailleurs du Mali. L'acte d'affiliation a été signé ce matin. Les 150 hectares octroyés au guide spirituel Chérif Ousmane Madani Aïdara par le président de la République au cœur d'un point de presse. À part un merci, le guide spirituel se réserve de tout commentaire avant de recevoir le titre en main. Et puis, actualité hors de chez nous, une cinquantaine de chefs d'État, dont une douzaine de présidents africains, sont à Paris pour le sommet sur le climat. Ce nouveau sommet voulu par Emmanuel Macron a pour objectif de débloquer des financements, notamment en direction des pays du Sud. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et oui, je vous l'annonçais tantôt, un nouvel incendie s'est produit tôt hier matin au grand marché de Bamako. Plusieurs dizaines de magasins et leurs contenus ont été ravagés par le feu. Jusqu'en début d'après-midi, les pompiers tentaient désespérément d'éteindre les flammes. L'incendie qui a fait des dégâts matériels, financiers, a aussi coûté la vie à une personne. Les commerçants se plaignent des installations anarchiques des fils électriques. Écoutons le médecin colonel Aïssata Traoré au micro des Nyari. Bon, pour l'incendie du marché aux roses, il faut reconnaître, ça peut être un court-circuit, comme ça peut être toute autre chose. Pour le moment, les enquêtes sont en cours, mais je ne peux pas définir exactement que la raison c'est ça. Parce qu'il y a eu l'incendie sur 4 sites différents. Oui, depuis 4 heures du matin, les équipes sont sur le terrain et pour le moment, vraiment, alhamdoulilah, nous avons pu maîtriser le feu. Avec l'aide aussi de la SECNA, il faut le dire. Voilà, nous sommes là avec la police, la protection civile, la SECNA, avec le confort de tout le monde, nous avons pu maîtriser le feu. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Si vous voyez que ça revient sur le même lieu, c'est que les mesures de prévention ne sont pas respectées. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête avec les installations anarchiques. Même si tu fais un tour seulement dans les sous-régions, prenons même juste le hall de Bamako. Même s'il y a un feu là-bas, il est rapidement facile de le maîtriser parce que c'est mieux construit. Donc, il est temps qu'on aille vers ça. Il faut que vraiment l'administration en tant que telle, la mairie, l'État même puisse mettre les gens dans les conditions de travail et puis qu'on interdise l'installation des kiosques. Voilà. Si les gens ont besoin de faire le marché, vraiment qu'on leur donne des boutiques et que les installations dans le cadre de l'électricité, que ça se fasse dans les normes. Parce que moi, par exemple, je veux être une commerçante, je viens, j'ai un tonton ou bien quelque chose comme ça, je vais installer mon kiosque devant sa boutique. Et je suis obligé de prendre le courant parallèlement. Ça peut faire des courts-circuits. Et si vous voyez dans le marché, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Donc il faut qu'on arrête vers ça vraiment pour que tout le monde soit à l'aise. Il faut voir les dégâts que ça vient de se passer. C'est des milliers de... Bon, je ne vais pas dire que je vais estimer à monnaie, mais je sais quand même qu'ils ont perdu beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, un coup dur pour les commerçants du marché central de Bamako en plein cœur de la capitale malienne. Vous écoutiez à l'instant le médecin colonel Aïssata Traoré au micro d'Étienne Nyari. Et oui, le commandant de la protection civile qui dirigeait les opérations expliquait notamment que les bouches à incendie sur lesquelles ces hommes avaient tenté de se brancher étaient vides et que les camions avaient dû se frayer un chemin dans le débal des petites ruelles de ce marché. C'est la stupéfaction qui domine. Ils sont hébétés sous le choc. Ce matin encore, certains pleuraient devant leur petite boutique ravagée par les flammes. Autre tragédie, 4 morts, tous des Maliens. C'est le bilan d'un accident survenu le vendredi dernier à la Mecque sur un chantier. L'accident est survenu au moment où les employés mettaient du béton. C'est alors qu'une grue a chuté. Ces ouvriers travaillent pour une société de construction pakistanaise. Des tractations sont en cours avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en vue d'un éventuel dédommagement. Voilà donc un accident survenu sur un chantier à la Mecque faisant 4 morts. Tous des Maliens, c'est ce que nous indique le site Studio Tamani. À Ségou, dans le cercle de sang, affrontement hier lundi aux environs de 18h entre les villages de Zemesso et Zana.
Un conflit à cause de la paternité d'une terre. Les affrontements ont fait 2 morts et 10 blessés, dont un grave. Les blessés ont été évacués au centre de référence de sang par la protection civile. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Douba Dambélé. Changeons de sujet juste après ce jingle. Avec un peu de sourire à présent, vous le savez, les rideaux sont tombés sur la première édition du forum Invest in Mali qui s'est tenu à Bamako le 7 et 8 décembre dernier, et c'est près de 40 milliards de francs CFA d'investissement au Mali comme retombées. Durant les 2 jours de travaux, 150 projets ont été présentés aux investisseurs étrangers par les autorités maliennes pour environ 500 rencontres directes entre hommes d'affaires. Écoutons la satisfaction de Moussa Touré, directeur général de l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements. Il est l'un des organisateurs de ce forum. Soulagé, très heureux et fier d'avoir relevé ce défi. Quand on a commencé à réfléchir sur ce projet il y a 2 ans, peu de personnes nous croyaient. Beaucoup pensaient qu'on était fous. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Toutes les attentes ont été dépassées en termes d'affluence, en termes de qualité de participants, en termes de fréquentation des activités, des ateliers, de résultats, comme vous venez de l'entendre, plus de 30 milliards d'investissements qui ont été générés. Et donc, tout est bon. C'est vraiment un gros soulagement et une grande fierté. La suite, c'est le plus gros qui reste. C'est faire le suivi de tous les engagements qui ont été pris, s'assurer que les plus de 500 rendez-vous entre hommes d'affaires qui ont pu être réalisés pendant les 2 jours vont apporter eux aussi leurs fruits. Donc c'est tout ce travail-là qui nous reste à faire. Voilà, Moussa Touré, le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements. Il est interrogé par Mamadou Khan. Un des titres de ce journal, la signature de l'acte d'affiliation de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali à la centrale syndicale des travailleurs du Mali s'est tenue ce matin au siège de la CSTM. Cette fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali compte fournir des pains de bonne qualité. Pour plus de détails, écoutons Ahmed Dambélé, secrétaire général de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali. Nous sommes organisés il y a un peu longtemps. Nous sommes en train d'organiser le secteur pour fournir des pains de bonne qualité à la population. Donc nous sommes arrivés à un niveau d'organisation. Il faut s'affilier et on a choisi la CSTM aujourd'hui pour en faire une cérémonie d'affiliation. Bon, il y a beaucoup de défauts. Bon, le défaut de ne pas quand même être dans ces organisations et le défaut du secteur, la paresse. Les boulangers, nous sommes très paresseux. Donc là, il faut qu'on se réveille, qu'on voit ce qui se passe dans la sous-région. Et le monde a un peu évolué, il faut évoluer avec ça quoi. Donc il faut que nous venons vers les gens, il faut qu'on informe tout le monde pour que réellement les gens comprennent nos problèmes. Puisque si on va vers les gens pour les informer, ils ne sauront pas que nous avons des problèmes. Alors que nous en avons beaucoup. On peut en citer les problèmes de la désorganisation, il y a une concurrence déloyale, il y a l'implantation anarchique des boulangeries à travers. Avoir des pains de qualité en tout cas. Ahmed Dambélé, secrétaire général de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali, qui s'exprimait au micro d'Étienne Niari. 13h08 sur un autre plan, identifier les défis du leadership dans les pratiques de résilience dans les communautés maliennes, examiner les actions appropriées pour surmonter ces défis sont entre autres l'objectif d'un atelier de formation de 5 jours qui a débuté hier à Bamako. Cet atelier est organisé par la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes en coordination avec la Direction générale de la protection civile et en partenariat avec l'Université George Washington des États-Unis. Et c'est Étienne Niaré qui nous en parle. Bientôt, un nouveau centre de formation verra le jour pour le renforcement du leadership et l'acquisition de compétences pour accroître l'efficacité dans la gestion des risques de catastrophes. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, point focal national pour la réduction des risques et catastrophes. Alors cet atelier est, si vous voulez, une activité préparatoire d'un futur centre de formation à leadership pour la réduction des catastrophes et la résilience que nous voulons ouvrir au niveau de l'Université du Mali. Et donc ce nouveau centre-là qui va commencer bientôt, il est important que nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire
faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler les experts des ministères sectoriels techniques clés qui peuvent effectivement voir avec nous tout ce que nous avons préparé et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les gaps et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce qu'on a proposé. Donc c'est un peu ça aujourd'hui l'objectif de notre réunion. Ces dernières années, le Mali est confronté à une série de catastrophes naturelles. Professeur Seydou Doumbia, doyen de la faculté de la médecine et d'odontostomatologie. Les catastrophes naturelles comme la sécheresse ont perduré ici pendant des années. Vous vous souvenez des années 70 où la sécheresse, les famines ont causé pas mal de dégâts humains. Et vous avez beaucoup d'épidémies des épidémies de choléra, des méningites, des épidémies Ebola récemment que vous avez entendu, qui ont fait aussi beaucoup de dégâts dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les inondations, vous avez vu ces dernières années aussi qu'avec l'urbanisation, les risques qui sont liés aussi à l'urbanisation anarchique avec les inondations. Donc, n'oubliez pas aussi que les conflits font partie aussi des catastrophes. Les conflits du nord et du centre du Mali qui causent aussi des déplacements humains avec tous les risques de santé aussi liés à ces déplacements. À la fin des 5 jours de travaux, les participants seront outillés sur la gestion de la catastrophe naturelle et surnaturelle. Actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, alors que le président ivoirien Alassane Ouattara se rend au sommet climat à Paris, à Abidjan, un nouveau décret pourrait changer la donne en matière de pollution et de trafic routier. Afin de rajeunir le parc automobile et lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement a adopté un décret limitant l'âge des véhicules d'occasion importés. Le retour de 6000 djihadistes de l'État islamique en Afrique, principale menace du futur, lors d'une réunion sur les moyens de combattre le terrorisme organisée par l'Union africaine et l'Algérie à Oran, le commissaire paix et sécurité de l'UIA, Smaïl Chergui, a déclaré que l'Afrique allait faire face au retour de 6000 djihadistes partis combattre en Syrie et en Irak avec l'EI. L'Algérie considère que le retour de ces combattants dans la région est l'une des principales menaces sécuritaires des années à venir. En RDC, la MONUSCO a rendu hommage hier à Beni à ses 14 casques bleus tanzaniens tués dans l'attaque du jeudi précédent sur la base de Smiliki. Ce n'est pas la première fois que le secteur autour de cette base, surnommé Triangle de la Mort, est victime d'attaques armées. Dès septembre, les populations réinstallées dans cette zone ont recommencé à fuir. Un millier d'entre eux a trouvé refuge à la paroisse évangélique d'Umbo. Des déplacés qui, comme la MONUSCO, s'inquiètent de voir que les assaillants sont de plus en plus nombreux et de plus en plus lourdement armés. Au Togo, en prélude au dialogue entre pouvoir et opposition, le gouvernement invite quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Le rendez-vous commence aujourd'hui mardi, mais déjà l'opposition annonce qu'elle ne répondra pas donc à l'invitation du gouvernement. Hors du continent, sommet sur le climat à Paris, je vous l'annonçais ce mardi, une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement se tient à Paris pour consolider l'accord sur le climat conclu il y a 2 ans. L'objectif numéro 1 est de trouver les moyens financiers, les mesures appropriées pour limiter donc les émissions de gaz à effet de serre. La tâche sera d'autant plus ardue qu'il faut désormais compter sur les États-Unis qui ont annoncé en juin dernier leur retrait de l'accord. Mais ce sommet est aussi l'occasion pour le chef de l'État français de s'ériger en leader de la lutte contre le changement climatique. Il n'y aura donc pas de délégation officielle américaine, mais les participants tentent aujourd'hui de minimiser l'impact de ce retrait du deuxième pays pollueur de la planète derrière la Chine. Il y a 2 ans, pour sceller l'accord de Paris sur le climat, l'Américain Obama et son homologue chinois Xi Jinping faisaient l'événement en s'engageant comme jamais auparavant en faveur de cette cause. Donald Trump a une responsabilité devant l'histoire. C'est en ces termes que le président français Emmanuel Macron a interpellé son homologue américain lors d'une interview sur la chaîne CBS. Il a enjoint donc à reconsidérer sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Et justement, aux États-Unis, une explosion s'est produite hier en plein cœur de New York, dans un tunnel reliant Times Square à la gare routière de Port Authority et a fait 4 blessés. La bombe artisanale à l'origine de l'incident a été déclenchée par un homme de 27 ans, identifié comme Akayed Oula, originaire de Brooklyn. Il s'agit donc d'une tentative d'attentat terroriste, a indiqué le maire de New York lors d'un point de presse.
Retour à l'actualité nationale. J'ai demandé des parcelles de terre au nom de tous les musulmans du Mali. C'est ce qu'a laissé entendre Chérif Ousmane Madani Aïdara à propos des 150 hectares qu'il a été octroyé par le chef de l'État la semaine dernière. Le guide spirituel d'Ansardine a tenu son traditionnel point de presse dimanche pour faire le bilan de la fête du Maouloud, au cours duquel les questions des journalistes ont été essentiellement portées sur son cadeau présidentiel. Kassim Traoré y était pour Clé 2 Info. Bankoni et son chérif sont habitués à des conférences de presse bilan après les festivités de Maouloud. Face aux journalistes le dimanche passé à son domicile, Ousmane Chérif Madani Aïdara est revenu plusieurs fois sur la question des 150 hectares à lui attribués par le président de la République. Selon lui, c'est la nation malienne qui a attribué les 150 hectares aux musulmans du Mali. Le président de la République a matérialisé ses gestes en titre foncier. Je ne sais pas où se trouvent les 150 hectares et on ne m'a rien montré pour l'instant, a ajouté Ousmane Chérif Madani Aïdara, qui du reste attend une décision du groupement spirituel des leaders religieux du Mali. On remercie le bon Dieu, vraiment je suis très content de Maouloud de cette année. Ça a été bien passé vraiment. Ce que je viens de dire, c'est pas confirmé parce que notre association, le groupement des leaders religieux, il dit qu'il va faire une conférence de presse le mercredi pour dire à les gens comment ça va passer. Bon, je vais entendre ça. Je ne peux pas, mais je remercie bien le président de la République que le bien qu'il m'a fait et il a fait aussi à tous les musulmans. Les autorités ont décidé de donner ces 150 hectares. C'est mon droit et le droit de tous les Maliens. Mais si les Maliens ne sont pas d'accord, je n'ai pas encore pris les papiers, a dit le chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous restons avec vous, Kassim Traoré, pour un autre sujet. En prélude aux prochaines élections présidentielles, le mouvement Wele Wele a vu le jour. Il se propose donc à travers une comédie musicale pour appeler les Maliens à être de vrais citoyens, d'où le concept Oronia. Le spectacle tiré du manifeste politique a été présenté aux différentes personnalités du Mali. C'était le week-end au Nouveau Blomba. Les cases rondes de Bako-Djikoroni trouvent preneur. Le Blomba fermé en commune 6 s'installe en commune 5 du district de Bamako avec de nouveaux formats. Une nouvelle création appelée Wele Wele, tirée des manifestes politiques dont le mouvement politique est dirigé par l'ancien patron des jeunes du Mali, Mohamed Salia Touré. Notre analyse, c'est que notre pays, la crise dans laquelle notre pays est précipité aujourd'hui, à l'analyse, en l'analysant par le bout que vous voulez, c'est le manque de sérieux, le manque de responsabilité et qui a conduit le pays là où il est. Et donc nous appelons tous les citoyens à un sursaut, à un nouveau sursaut pour construire une nouvelle Orient du XXIe siècle. La comédie musicale s'articule sur 10 tableaux, 10 chansons autour du concept Orient, qui n'est pas le contrario de Nyamakalaya, mais la citoyenneté. Le rappeur Ramsès est la pièce maîtresse de cette comédie musicale. Depuis 1960, quand le Mali a pris son indépendance, les pères fondateurs ont dit que voilà, Mali Horonyara. Tous les Maliens sont devenus Horon. C'est pas parce que tu es par la parenté que tu deviens Horon. Mais maintenant, c'est par la citoyenneté, c'est par le travail, le devoir accompli pour le pays. C'est ça qui fait de tout un chacun maintenant un Horon. Le mouvement Wele Wele sera dans des stades pour des meetings, mais pas pour faire des discours. Il a un appel à la citoyenneté. Papman apprécie. Il ne faut plus être là dans les grands meetings, remplir les salles et parler. Je pense que ça ne rentre pas aux jeunes. La jeunesse aujourd'hui a besoin de ça, que nous vivons une 5e révolution qui est celle des numériques. Donc aujourd'hui, à travers chants et danses, faire passer des messages qui appellent l'ensemble des Maliennes et Maliens à une citoyenneté, une bonne citoyenneté, ça passe très bien. La présentation de samedi dernier était une soirée VIP, avec tout un sens pour le metteur en scène Alioune Ifrandjaï. Le monde est en crise, mais la crise malienne, véritablement, est en train même de mettre en cause l'existence du pays. Et qu'il est temps qu'on prenne conscience de cette réalité et qu'on s'occupe enfin du pays. Qu'on s'oublie, en s'oubliant que nous développions un état d'esprit de ce qu'on a appelé la Horonia et qu'on s'occupe du Mali. C'est véritablement le résumé du message qu'on a adressé aujourd'hui. Plusieurs hommes politiques comme Soumi Champion de l'IRD, des jeunes leaders, des fonctionnaires, mais aussi des cadres de la presse y étaient.
Voilà, à 13h passé presque de 20 minutes prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour Moussa Papaïdara de vous présenter cette édition. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Grand merci à vous. Tout de suite, votre desk sport pour l'actualité sportive en langue bambara. Et pendant ce temps, je vous souhaite une belle journée avec cette pensée du jour. Laisse tes rêves être plus grands que tes peurs et tes actions plus fortes que tes paroles. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.